On a fini Parashat Vayikra la semaine dernière. Parashat Vayikra avec tous les types de korbanot, de sacrifices. On a vu les sacrifices ratat pour être pardonné sur un shogeg, korban mincha. Ola, très bien. Korban shelamim, le korban quand il y a un délit de vol, le korban quand il y a un faux témoignage. On a vu pas mal de korbanot que les kohanim, que les gens amenaient aux kohanim pour qu'ils puissent les faire shriter et pour qu'en vérité, on puisse en vérité se faire pardonner. Ça c'était la paracha Vayikra. Passons à la paracha de Tzav. Alors on y va. Tout le monde là, Tzav? Dan, t'es où bien? Dan, c'est toi. Dan, c'est toi une fois. Je me suis mis cigarette. Bah, Non, c'est pas maintenant. Allez, viens. Cigarette, c'est après les jeux. Ouais, je dirais. D'ailleurs, je vais leur dire, je vais leur crier et ils vont voir. Ok, on y va. Omer à paracha. Oh, merci beaucoup. Ah, enfin, on a un verre d'eau. Alors. Oh, celui-là. Oh, là, On va le ramasser celui-là. Alors, merci Abraham. Alors, Vaïdaber, Hachem et Moshe les morts. Tout le monde là? Et Hachem parle à Moshe en disant Tzav et Aaron et Banav les morts. Ordonne, donc évidemment, vu qu'on parle au Kohanim, on parle des sacrifices, on parle de tout ce qu'il y a. On parle de tout ce qu'il y a en rapport avec les korbanot et tout ce qui est en rapport avec le Mishkan. C'est normal que Hachem parle à qui? Parle à Aaron, pas à Moshe, parce que Moshe, ça y est, Moshe, entre guillemets, il n'est pas en second plan, mais entre guillemets, c'est Aaron et ses enfants qui vont faire le service divin. Donc Hachem parle à qui? Mais là, Hachem parle à Moshe, il leur dit, Moshe, parle à Aaron, parce que c'est eux, Aaron, qui vont faire le service. Donc Moshe doit parler à Aaron. Ordonne à Aaron et à ses enfants. Quand on dit tsav, ordonner, c'est quoi tsav? C'est la shon zirouz. Ça veut dire empresse-les. Dis-leur d'aller vite. Moshe, parle à Aaron. Ça veut dire le mot Ordonner. ordonné. Mais un ordre, c'est quoi? Viens ici, mon fils. C'est presque quelque chose. Zélizout. Ça y est, nous, il n'y a pas de. Mon fils, s'il te plaît, viens ici, c'est un ordre. Non. Exécution. Viens ici, exécution. Directement, on y va. Il n'y a pas de réflexion. C'est zirouz. C'est très rapide. Et quand on dit tsav aussi, un ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre seulement pour le moment actuel, c'est aussi un ordre pour les générations. Comme il dit Rabbi Shimon, le pasouk, il a besoin en vérité. Parce que là, on va voir que les gens vont dépenser de l'argent. Et il dit Rabbi Shimon, très beau. Il dit Rabbi Shimon que le pasouk lui-même, la Torah lui-même, elle a eu besoin d'empresser les hommes quand il y a eu un chesron kiss. C'est quoi un chesron kiss? Un chisaron, un manque kiss Dans la poche. dans la poche. Comme ici, les Bnei Israël vont devoir, les Kohanim, tout le monde, va devoir participer au niveau de l'argent, la Torah a peur. Hachem, il a peur qu'en vérité, tout ce qui est en rapport avec l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Le Yetzirah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les séduire et il va vouloir qu'ils repoussent la mitzvah. Pour ça, vite, prends, Réfléchis rapide, ne réfléchis pas. Réfléchis pas comment tu fais. Comme on l'a vu quand on a fait le Mishkan, que chacun a donné ce qu'il pouvait donner. On a vu, il y avait 3 prélèvements, oui. 3 prélèvements, et que chacun avait donné avec son cœur. On a vu que tout le monde était empressé. À tel point quoi, qu'à la fin il y avait trop. Pareil, là Hachem va demander à Moshe de parler à Aaron et de dire vite à Aaron, empresse-toi, ne réfléchis pas. Fais une chose qui va être gravée maintenant et à tout jamais. Alors c'est quoi l'ordre? Zot Torat Aolam. Alors il dit ici, de quoi on parle ici? On parle de la Torah Aolam, de la loi du Olam. Donc il faut savoir que tous les sacrifices, on a dit, on les fait quand? La journée. Ok? On les fait la journée. Mais après, quand on fait un sacrifice, oui, il y a ce qu'on appelle la Aktara. C'est quoi la Aktara? C'est en vérité, c'est, on va prendre les membres et on va les rendre des encens. On va en vérité finir de brûler les membres. Le brûlage des membres, le brûlage des graisses restantes, le fait qu'il va y avoir encore une encens, ça on pouvait le faire quand? Même la nuit. Ça veut dire en vérité, t'es arrivé le matin, t'as amené ton sacrifice. Le matin ou l'après-midi, on venait, on faisait la shrita, on a dit on faisait la shrita, on le montait dans le misbéach, on brûlait les membres, mais après le reste des membres, toute la nuit d'après, qu'est-ce qu'on faisait? On les brûlait aussi.
Ok. Et donc quoi aussi? Et donc, Michael, je vais comme toi. Et donc quoi? Et donc, le passou, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Il va nous apprendre aussi quels vont être les sacrifices qui seront inaptes à être approchés. Par exemple, des fois, c'est quoi en vérité? C'est tous les sacrifices qui vont en vérité être aussi inaptes à être approchés. Donc, Zot Torah Taola. Voici la loi du Ola. Iaola. C'est quoi Iaola? Iaola, c'est quoi? On dit que le Rovea ou le Nirba, ouais. Il faut savoir qu'en vérité, il y avait des sacrifices qui étaient inaptes à être amenés. Par exemple, un sacrifice qui aurait eu la lèvre coupée. Un sacrifice qui aurait eu, par exemple, un pied cassé. C'est interdit ça. C'est interdit. Même si tu l'amènes, avant que tu le montes, il a pas à monter. C'est comme le verre de kiddush, il faut qu'il soit. Exactement. Il faut que ce soit parfait, c'est un sacrifice, c'est pas stam. Tu vois, je suis. Tu vois, frère. Ok. Je suis entre deux points. Al Mogdam, à la Misbeach, Kol Alayla. Il dit quoi? Il dit Zot Torah Taola, Iaola. Voici c'est la Ola. Al Mogdam. Sur la flamme. Ça veut dire quoi? On va en vérité faire en sorte que tout le Ola, le reste du Ola, le reste sacrifice, il va aller sur une flamme, Kol Alayla, toute la nuit. Donc on a dit, la journée, Michel, on faisait sacrifice. Et chez Rabben Shechat, t'as vu le Dougma. Et la journée entière, on faisait sacrifice. Et le soir, on brûlait les membres qui restaient. Et on les brûlait sur une flamme, sur le Misbeach, Kol Alayla, toute la nuit. Ada Boker, jusqu'au matin. Ve'esh a Misbeach, tout kadbo. Et donc quoi? Ça veut dire que du 24 heures sur 24, Il y avait toujours. La flamme. il y avait toujours une flamme. Celle du matin jusqu'au soir. T'as réveillé Aaron? Celle du matin jusqu'au soir, elle est pour faire les sacrifices. Celle du soir jusqu'au matin, elle est pourquoi? Pour brûler les derniers membres des sacrifices. Donc c'était du H24, ok? Vous voulez tout ce qui se mangeait pas trop Ah, le soir. chérie, Toka Biat Mashiach. Hazak, Zaynyan, c'est ça qu'il dit? Ve'esh a Misbeach, tout kadbo. Le feu du Misbeach, il était allumé, ok? Comme ceux qui vont à Oman. Ah, eux, ils vont à Oman, après ils s'éteignent le feu. Mais nous, on a en vérité. Je te permets pas. Aïe! 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 Et sur le misbéar, on faisait les corbanes de tout, c'est-à-dire on mettait les agneaux, les, Tout, les, tout, on les l'avait vu. colombes, tout en même temps. Non, les colons, on l'a vu. Oui, les colons. C'est un misbéar différent. Tu ramenais ta femme, ça n'avait Les colons, on faisait la shrita. Les colons, on faisait la shrita. Bah Les colons, nous, Dougma, les colons, on faisait la shrita avec le doigt. Et après, on prenait le membre à l'intérieur et on lançait. Tout, on lançait. En fait, c'était la connexion avec Hachem. Et on disait qu'il y avait un feu qui venait. Si le feu il venait directement prendre le sacrifice, ça veut dire que le sacrifice était accepté. Si le feu il venait pas, ça veut dire que ça allait pas. Ok? C'est bon, c'est clair ça? Quand tu veux une mouette à la fois. Très clair. Vélavache à Cohen. Maintenant, quand, Rabotaï, qui dit feu dit membre, qui dit membre dit brûlage, qui dit brûlage dit... Consommation. Non, consommation dit cendre. Donc il y avait les cendres, ce qu'on appelle les déchaînes. Ce qu'on appelle le déchaîne, ok? Donc il y avait les cendres, ok? Vélavache, et donc le Cohen venait le matin. Quand il y avait eu les cendres de tous les sacrifices, imaginons lundi j'ai fait 100 sacrifices, le soir j'ai brûlé le reste des membres sans sacrifice, donc le matin, ça en fait de la cendre. Vient le Cohen le matin, Vélavache à Cohen, et le Cohen s'habillait, midobad, il mettait sa tunique, on se rappelle la tunique, la cotonnette, Ouais. pas le éphod, il mettait la kétonnette. La djellabia. Il a dit là-bas, il bâche al Bessaro. Il le mettait directement sur la chair. Il fallait qu'il n'y ait rien qui interrompe sa chair et la tunique. Ve'erim et à déchaîne. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait avec une pelle, ok, et il remuait les sangs, ok, et qu'est-ce qu'il faisait? Il les ramassait, ok. Qu'est-ce qu'il faisait? En vérité, comment il faisait? Je vous montre ici. Là, on a le misbéar, tout le monde voit? Michel, tu vois? Là, on a le misbéar. Là, c'était les cendres de la journée d'hier, de la nuit. Le Cohen venait avec sa petite pelle, il remuait, il prenait les cendres, et les cendres qui avaient été consommées, qui n'étaient plus utilisables, il les mettait où? Au Mizrach, à l'est. Il les mettait là, et donc là, il devait vider ce qu'il y avait là,
là directement. Mais en réalité, j'ai l'impression que le Cohen, il était sollicité de ouf, en fait. Ah, une tonne, De tout. c'est un vrai travail. C'est un travail H24, ça s'arrête pas. Et c'était toujours le même ou Bon, ça ça, il tournait était en. Non, non, tout tournait. Il y avait des familles, à Mishmarot, il y avait des gardes. Par famille, de Cohen, il y avait des gardes différents. Mais c'était un vrai travail, c'était un travail de ouf. Parce que là, je vois, il fait ci, il fait ça. C'était un détail. Attention, C'était imposant. Non, c'était un travail imposant, Costaud quand même, hein. un travail physique. Ah, c'était costaud les Très bien. Non, c'est oui, mais oui. Et c'était quoi Alors, Véry met à déchet. Voilà, c'était quelque Donc, chose. il prenait les cendres, ok? Il les mettait où? À l'est de la pente, à l'est du Misbéach. Asher Tocha la Hesh, que le feu avait consumé. Et à Ola la Misbéach, que le feu avait consumé du Korban Ola. Vesamo, et il a placé Etzel la Misbéach. Il a placé où? Etzel, à l'est du Misbéach. Oui, mais les cendres, à un moment donné, il les jette dehors, il y en a beaucoup à un moment donné. Bah, ça qu'il dit. Alors, très bien. Alors, après, on va voir, tu vas voir. Parce qu'en vérité, il y avait comme une. Fosse. Voilà, exactement. Il y avait comme une fosse, ça qu'il dit ici. Il dit. 2 secondes. Voilà. La mairie de Paris est venue. Non, non. 2 secondes. C'est qu'en vérité, voilà, comme il montre ici, il y avait comme une fosse qui, en vérité, on mettait toutes les cendres après la fin. Hop, on mettait. Donc, d'abord, on prenait les cendres. Après, on À les l'est. mettait à l'est. À l'est. Et après, à l'est, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, on jetait le reste directement. Ok? Ou Pacha et Begadav. Et après, qu'est-ce qu'il faisait le Cohen? Il enlevait ses vêtements. Donc, il enlevait la tunique. Velavage Begadim Acherim. Encore une fois, il change d'habit. Donc, déjà, le déplacement des cendres, on met un habit, la tunique. Pour après sortir les cendres, on change d'habit. Un nouvel habit. Veotzi et Adeshen. Et il prend la cendre. Alors il dit, c'est pas obligé. Il dit. C'était pas obligé de changer d'habit. Il dit c'était un déretz par rapport à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il dit qu'en vérité, quand tu allais sortir les cendres, il fallait venir sale. Donc il dit que c'était pas propre de, en vérité, garder la tunique qui était belle, en bleu azur, etc., pour en vérité aller sortir les cendres. Pour bouger les cendres, déplacer le milliard, c'est pas un problème. Mais pour les sortir, c'était mieux en vérité de quoi? De changer d'habit. Donc je prends et je fais quoi? Et je change d'habit et je sors les cendres où? Elle m'écoute la machane. En dehors du camp, elle m'a comme taor, vers un endroit qui était pur. Alors il dit quoi ici? Un endroit qui était pur. Pur, alors on va expliquer. Il dit c'est quoi ici? Il dit, on l'a dit, voilà. Il fait quoi? Il dit il y avait en vérité, à un moment donné il y avait quoi? Il y avait un gros monticule de sang, oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait, dès que le monticule était en train de partir en steak, il prenait, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait et il le sortait en dehors du camp. Mais c'était pas une obligation journalière. C'est une obligation, dès que, ça y est, il y a trop de cendres, il faut qu'on dégage. Ok? Et là, il a amené où? Il a amené en dehors du camp directement. Ok? Est-ce qu'il dit quelque chose? 2 secondes. 2 secondes, Rabibi. Voilà. Très bien. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ok, super. Super. Un jus d'orange en plein, je sais pas si. 2 secondes. C'est quoi le jus d'orange? 2 secondes. Voilà. Oh. Vous savez, à votre avis, combien de feux il y avait dans le Misbéach? Il y avait Combien il y avait 2? 3 feux. Ah, 2. Ce qui est écrit, il y avait un grand brésier, le plus grand, où là c'était vraiment les offrandes. Il y avait aussi le petit brésier de l'encens, ok? Donc, c'est pour l'encens du matin, très bien, non. Et la Le menorah. matin et l'après-midi, comme on l'a dit, on prenait les 11 encens, ou les 4 des fois, et on pressait ensemble pour pas sentir une odeur et on mettait. Donc le grand brésier pour les gros membres, le brésier moyen pour les encens, et il y avait un 3 brésiers, c'est quoi? C'était un brésier de secours. Entre guillemets, le brésier avec quoi on entretenait le feu. C'était quoi? C'était un brésier en vérité. On prenait le bois qui était chaud, et dès qu'il y avait entre guillemets une petite baisse de flamme dans les 2 brésiers, hop, on mettait. Donc il y avait 3 brésiers. Un au milieu, un à l'est, un au nord. C'est une locomotive. Ah non, c'était un vrai. Vous savez que il faut que ça aille continuellement. Donc il fallait un brésier de secours pour que tout le temps, à n'importe quel moment, on puisse en vérité faire ça. Ok? C'est bon ça? C'est clair? Ok. Encore une fois. Ve'aesh à la misbeach tu katbo lo tirbe. Ici, Rabotai, encore une fois, il fallait que le misbeach sur le feu,
il ne s'arrête jamais. Ou bière aller à Cohen et Tzim. Et que faisait le Cohen? Chaque matin, venait le Cohen, il ramenait du bois et il brûlait du bois. Et il mettait sur le nouveau bois le nouveau sacrifice Ola. Et il faisait, parce qu'on a dit qu'il y avait un Ola Tamid, tout le monde savait ou pas? Il y avait 2 sacrifices par jour, obligatoires. Un le matin et un l'après-midi. Le Tamid chez Shachar et le Tamid chez Ben Arbaïm. Le corban sacrifice du matin, donc tous les matins il venait avec le sacrifice du matin. Sûr. Le sacrifice du matin, il prenait du bois dans le feu et le bois dans le feu, directement après qu'il s'y mettait, le roulage du matin, le Tamid. Mais à n'importe quel moment, les gens ils pouvaient venir pour faire un sacrifice. C'est au jeu. Là on parle sacrifice journalier. Là on parle Le travail vraiment du corps. le sacrifice qu'on ramène, c'est à un moment précis. Chacun ramenait, il faisait la queue. Mais le sacrifice du matin et de l'après-midi, c'était tous les matins. Et ils le faisaient sur le grand brésier ou... Oui, le grand brésier, évidemment. Le grand brésier, et il prenait les membres, et automatiquement, il les brûlait. Esh, le feu, tamid à la misbeach, l'eau tirbé. Le feu qu'on allumait, ouais, l'eau tirbé. Il ne devait jamais s'éteindre. Le feu toujours allumé. La Torah, elle répète 3 fois. Le feu jamais de... Et ils avaient du bois Ensof. Ils avaient toujours du bois. Ensof. Il y avait des familles qui offraient du bois. Pour toute l'année. Mais on n'était pas dans le désert. Là, ça, Il y avait du bois que... là, c'était quand on était On avait vu qu'il y a, comme Avinu aussi, il avait ramené du bois. Shittim. Ah, tu sais, Shittim, du bois de Shittim. Donc, sûrement qu'il en restait. Et qu'ils avaient déplanté pour en garder. C'est ça qu'il dit, le Chora. C'est beau. C'est du bois costaud quand même. Ah, très costaud. Mais bon, là, c'est les familles qui sont occupées, c'était quand ils étaient arrivés pour le vrai temps. Quoi. On avance, on finit. Maintenant, oh. Des stocks de bois, des stocks maintenant on y va. Donc ça, c'était quoi? C'était le korban du matin, de l'après-midi. On a vu le soir, qu'est-ce qu'on faisait? On brûlait. Maintenant, on avait vu le korban min. Ha, c'est le korban mincha. l'après-midi. Non, le korban mincha, c'était quoi? Celui d'après-midi. Non, avec la farine, très bien. C'était le korban qui était fait à base de farine et de l'huile et de l'encens de l'oliban. Vezot Torah ta mincha. Voici les lois du korban mincha. Akrev ota bene Aaron. Ils devront l'amener, les fils de Aaron, devant Hachem. El pene à Misbeach. Devant le Misbeach. Alors, où ils devaient l'amener? Où tu vas? Je suis là, non, je me prépare. Où ils devaient l'amener? C'est un malade, le gars, il est possédé, frère. Alors, où ils devaient l'amener? Ils devaient l'amener Dromit Maharavit. Il devait... C'est vrai qu'il est un petit peu posé. Ah ouais. Un petit peu. Il y a un genou, frère. Il a pas Pour le tort. mouette. Non, il a pas tort. Il se lève, coup de Ah, j'arrive, 2 secondes. Alors, le côté Il est pas tout seul, mais là. Dromit Maharavit. Le côté Il est excellent. est-ouest. Donc il venait, il prenait la farine et l'huile, et où il amenait? Il amenait au côté sud-ouest, ok? Sud-ouest. Ici, regardez. Dromit Maravit, c'est sud-ouest. Il venait avec la farine, et là-bas, il se mettait là-bas, ok? Il prenait avec la farine, il se mettait là-bas, je viens ici, ok? Ve'eri mimenu bekumtso. Et qu'est-ce qu'on a appris? Comment il prenait la farine, qui se rappelle? Comme ça. Il est avec une pelle. Non, la farine, avec les 3 doigts. Avec les 3 doigts, comme ça. C'était hier. Non, c'était la semaine dernière. Comme ça, et... Ah, tu te rappelles... Et il a enlevé Non. le surplus. Ouais, tu le jettes dans le musée. Très bien. Oh, bah, le petit. Shabbat. Non, il aura appris sa Shabbat. Bah, On n'a plus rien à faire ici. donc tu fais comme ça, et tu prenais... Et qu'est-ce qu'on faisait avec le reste de la farine? On fait des gâteaux. Donne-lui du temps. Souffle-lui. Et Non. quand il restait de la farine, qu'est-ce qu'on faisait après avec ça? On a brûlé. Non, on l'a jeté comme ça sur le... Non, la farine comme ça, on l'a jeté. Ouais. Mais le reste de la farine, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait une Poil. poêle, on faisait des Matzot. matzot, très très bien. Ve'eri mimenu bekumtso, misolet amincha mishamna. Et il prenait la farine, ve'el kol halevona asher ala mincha, ve'iktir ha-mizbeach. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il lançait directement sur le feu du mizbeach. Ve'anoter et mimena. Et s'il en restait, qu'est-ce qu'on faisait? Qui va en manger?
Aaron et ses fils, matzot teachen. Ils vont en faire des matzot, bemakom kadosh, bachatzar ou el moed. Où ils vont le manger? Bachatzar ou el moed, dans la cour du Mishkan. Pas où il y avait les Kohen, dans la cour où il y avait le Mizbeach, directement. On finit. Ve'anoteret mimena, lo teafe chametz. Quand on faisait la farine, on a dit, ça devait être quoi? Des matzot. Et donc pas du Hametz. hametz. Donc pas d'eau, rien, que de l'huile et de la farine. Chelkam natati otam ishai, kodesh kalashim im, kahatat vechahasham. Et qu'est-ce qu'on devait faire? On devait pas être levé, et ça c'était pourquoi? C'était pour l'offrande de faute, celui qui faisait une faute, et celui qui faisait un hacham. Il était coupable d'avoir fait un mauvais jugement. Kol zachar bivne Aaron, et le reste des galettes laquelle il mangeait, les enfants de Aaron, les mâles. Chokolam et dorotechem, c'est une loi pour les générations. Meïché Hachem, tout ce qui était en rapport par rapport au feu d'Akadosh Baruch Hu, Kolacher Igabahem Igdash, tout celui qui allait en vérité, si un aliment ou un ustensile touche l'offrande de farine, ouais, c'est-à-dire, regardez, si maintenant je prends un ustensile et il touchait la farine qui avait été pour le mincha, tout ustensile qui touchait la farine de sacrifice, elle devenait sainte. On ne pouvait plus Mais juste avec. l'utiliser à un effet chol. Tout ustensile, ça va chérie? Tout ustensile qui allait toucher la farine de l'offrande, donc la poêle qu'on allait prendre, la cuillère qu'on allait prendre, tout ce qu'on allait prendre, c'est fini. On ne pourrait plus l'utiliser pour la cuisine, c'est fini. Il est sain et il a absorbé le goût. Fin de l'histoire. Demain, on parlera de l'offrande de Et j'apprécie un truc, de là. dis-moi. Et tu sais,